et de par l'Esprit Saint, elle a conçu dans son sein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répondit Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute l'éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Soyez les bienvenus à chacun et chacune d'entre vous pour cette belle fête de l'Annonciation.
Bienvenue également à mes collègues prêtres, l'abbé Victorien Lévesque et l'abbé Malcolm Neal, qui vont concélébrer cet office. À chacun et chacune d'entre nous, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et dans cette communion à l'Esprit Saint, nous le sommes aussi avec tous les auditeurs et les auditrices de Radio VM. Le Christ est, en entrant dans le monde, dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté ». Comme il convient de le faire au début de chaque célébration eucharistique, nous nous présentons humblement devant le Seigneur, tels que nous sommes, suivant l'exemple de l'humble Marie. En nous appuyant sur le secours maternel de Marie, mère de Jésus, conçue sans péché, reconnaissons que trop souvent, il nous arrive de ne pas accueillir sa lumière dans nos vies. Demandons-en pardon, tandis que nous chantons le Kyrie. Seigneur Jésus, tu es venu pour accomplir la volonté du Père. Prends pitié de nous pécheurs. Kyrie eleison. Seigneur de gloire, tu es venu donner ta vie et nous conduire ensemble jusqu'au royaume. Dans ton amour fortifie-nous. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui est lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas tes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voilà
Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire: « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare: « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors à l'ange, « Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en était à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'Annonciation, comme nous le disions au début de cette célébration, l'annonce faite à Marie afin qu'elle donne au monde le Fils de Dieu. Nous avons d'ailleurs commencé notre célébration par l'Angélus, qui souligne justement ce que nous célébrons aujourd'hui. L'ange du Seigneur annonce à la Vierge son message. Cette fête décrit le commencement de la vie fétale de notre Sauveur. Le oui de Marie devient la réponse qui permettra par la suite à Jésus de nous sauver. C'est le commencement de l'Évangile, ni plus ni moins. Pourtant, ce moment fondamental n'est pas le commencement de la nouvelle année liturgique. On pourrait penser que cette annonce, ça serait le début de l'année liturgique, mais non. Ce qui annonce le début de l'année liturgique, l'année A, l'année B, l'année C, tel qu'il est proposé dans les codes liturgiques de l'Église catholique, eh bien, c'est l'Immaculée Conception. C'est à l'Immaculée Conception qu'on change l'année liturgique. Ça veut dire que c'est à partir du moment où que Dieu a voulu préserver Marie de tout péché à sa naissance, que l'année liturgique commence. Et par la suite est arrivée cette annonciation où l'ange vient rencontrer Marie pour lui parler. Alors, c'est quand même important. Marie reçoit donc cette visite de l'ange. Et ce qu'il faut noter à travers ça, c'est que Marie a conservé, à travers ce message de l'ange, toute sa liberté pour dire oui ou pour dire non à l'ange. Alors, cette jeune femme faisait sa vie. Elle avait été bien éduquée, elle avait été notamment déposée, c'est-à-dire confiée au temple dès sa jeunesse. Et puis, voilà qu'elle apprend c'est quoi être à l'écoute de Dieu, c'est quoi être à l'écoute des voix de Dieu dans sa vie. Et elle se fait obéissante. Obéissante qui vient d'un mot latin qui veut dire écouter, entendre. Alors voilà, elle ne s'est pas soumise à ce que l'ange lui disait, non. Cette demande de l'ange, cette salutation de l'ange n'a pas été contre son gré, contre sa conscience, contre sa volonté, mais pas du tout. Le message de l'ange est entré en elle, elle a pris soin de l'accueillir, de le méditer.
de le prier, et après ça, de donner une réponse libre en accord avec sa volonté. Alors nous admirons donc toute sa disponibilité à l'œuvre de Dieu. L'ange Gabriel vient à la rencontre de Marie, la fiancée de Joseph, mais ne vivant pas encore avec lui, bien sûr, et l'ange lui dit « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur Dieu est avec toi. Tu concevras et enfanteras un fils, et on l'appellera l'Emmanuel. » Référence à la première lecture d'Isaïe que nous avons lue tantôt. Alors, le prophète Isaïe avait donc prédit cet événement. Et autre prophète, celui de Michée, qui avait dit ceci, « Et toi, Bethléem, c'est de toi que sortira celui qui doit gouverner Israël, et c'est lui qui sera la paix. Et voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Donc, ici encore une fois, un rappel du message d'Isaïe, qui est maintenant soutenu par Michée. L'annonce nous apprend une chose d'assez importante. L'Annonciation nous apprend que Dieu peut entrer dans souvent en dialogue avec nous, à travers les imprévus. Oui, cette annonce nous apprend, ni plus ni moins, à être disponible à l'œuvre de Dieu dans notre vie, à accepter que le Seigneur entre dans notre vie, dans l'imprévu, sans qu'on s'y attende, dans ce qui n'est pas planifié, ni envisagé même, ni même pensé. Moi-même, il y a 36 ans, je le célébrais, c'était ma première messe il y a 36 ans, un jour de l'Annonciation. Je n'avais aucunement prévu qu'à un moment donné, le Seigneur me ferait cette annonce dans mon cœur et que je l'ai portée, je l'ai médité et ça n'a jamais été contre ma volonté. J'ai fini par dire oui. Alors, c'est assez important. Le Seigneur continue de nous étonner comme Dieu a étonné ici la Vierge Marie. Elle a dit, mais comment cela va-t-il se faire? Marie nous apprend aussi à faire la volonté de Dieu. Elle répondra, eh bien, que tout se fasse pour moi selon votre volonté. Est-ce qu'on en est là, nous autres, dans notre vie? Que tout se fasse pour moi selon votre volonté. C'est Charles de Foucault qui priait, « Seigneur, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » C'est quelque chose de dire ça à Dieu. Marie nous enseigne que la coopération à l'œuvre de Dieu passe par le fait de dire oui. Dieu veut agir. Il faut apprendre à lui dire oui, dans l'imprévu. Marie ne cherche pas des excuses pour ne pas dire oui, là. Elle n'a pas de réserve, elle ne met pas de restrictions, elle ne va pas dire oui, mais il n'y a pas de ça en elle. Elle ne cherche pas à appliquer sa volonté, mais plutôt la volonté de Dieu épouse sa volonté à elle. C'est important. Marie accepte le bouleversement que ça va occasionner dans sa vie. Sa volonté entre dans celle de Dieu. Voyez-vous, Marie nous apprend quelque chose encore aujourd'hui. Trop souvent, nous cherchons des excuses pour ne pas dire oui à Dieu. Pour les personnes qui s'enferment, je dirais, dans la recherche des conditions parfaites. Je vais avoir les conditions parfaites pour suivre Dieu. Je vais avoir telle affaire, telle chose, telle situation dans ma vie. Là, je serai plus libre pour... Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut apprendre à être disponible à Dieu. Sachons que si Dieu a touché le cœur de Marie, il touche aussi encore aujourd'hui nos cœurs. Il s'annonce à nous encore aujourd'hui. Il nous parle. Jésus s'est annoncé à des gens qui ont été sur son chemin. Et ils ont changé, ils ont été disponibles à l'œuvre de Jésus en eux. Je pense aux paralytiques. Je pense, par exemple, à ce centurion qui avait son enfant malade et qui vient voir Jésus. Jésus s'est rendu à cet enfant qui a retrouvé la vie. Je pense à Lazare qui était mort déjà depuis 4 jours.
Jésus s'est annoncé, ni plus ni moins, à Marie et à Marthe, et est allé voir Lazare, et Lazare est revenu en vie. Et on pourrait nommer plusieurs histoires comme ça où Jésus s'est présenté par inadvertance. Par exemple, quand il s'en va sur une île alors qu'il y a des possédés qui sont là, et à un moment donné, il leur dit « Que nous veux-tu » et Jésus leur dit « Allez-vous-en, allez-vous-en ». Jésus n'avait pas averti « Je vais aller vous voir ». Il s'est présenté. Alors, puisse l'intercession de Marie nous aider, nous autres aussi, à faire confiance à Dieu, à nous abandonner à sa volonté, à nous ajuster à lui dans notre coopération au projet de son Fils. Amen. Et maintenant, ensemble, en ce jour de fête, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On peut maintenant s'asseoir, nous allons recueillir votre offrande. Devant la Vierge est
Nous avons 3 prêtres, donc il y aura 3 intentions pour cette Eucharistie. D'abord, celle qui est annoncée dans le billet pastoral, aux intentions personnelles de Mme Gabriella Haine. Pour Denise Saint-Pierre l'évêque, pour Antoine Forêt et Mackenzie Gunter, les 2 morts dans le Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver l'humanité, devait naître dans l'humanité. Et c'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons. Amen. Ta sainte résurrection, nous
la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les baptisés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jacques, Saint Jean de Mata, Sainte Bernadette Soubirou, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Turgeon, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les apôtres demandaient au temps de Jésus, « Apprends-nous à prier comme toi tu pries. » Et il leur a enseigné la prière du Notre Père que nous allons faire ensemble. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri devant toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, il y a tellement de désordre dans notre humanité. Souhaitons-nous cette paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous changeons le signe de cette paix. Agneau de Dieu, promis par le Père, agneau de Dieu, né d'une Vierge Mère, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Quand du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour les auditeurs de Radio Ville-Marie qui ne peuvent pas être avec nous pour cette communion, voici une prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Pour la communion, vous pourrez vous avancer. Il y aura un ministre de la communion au bout de chacune des 4 allées. Si vous ne pouvez pas communier, vous désirez une bénédiction, vous mettez vos mains tendues sur vos épaules et nous vous bénirons. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.
Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Poursuivons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge, puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui nous sauve et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous aurez compris donc que l'ange s'est annoncé à la Vierge Marie, il lui a fait toute une annonce et que le Seigneur continue de s'annoncer à nous aussi. Alors nous devons avoir le cœur attentif, prêt à dire oui, le fiat de Marie, le oui que nous pouvons dire. Et cela, peu importe ce qui peut nous arriver, soyons disponibles à l'œuvre et à l'action de Dieu dans notre vie. Alors avec mes collègues prêtres, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix du Christ. Passez une belle journée. Sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu.